Bon, bah alors bonsoir, rebonsoir à tous et à toutes. Merci encore une fois d'être là. Merci d'être venus de toute la région. Merci à nos têtes de liste départementales, à tous les candidats. La région est grande, donc il y en a qui sont venus de loin. Alors toujours un tout petit peu moins loin que l'équipe du groupe de l'Homme Parle, qui eux arrivent de Nîmes. Et puis que nous entendrons donc dans quelques instants. L'Homme Parle, des amis, des complices, qui était là déjà au meeting de fin de campagne des Européennes de 2009, quand tout a commencé pour moi, avec Dany et Eva José. Je voudrais aussi, et plus particulièrement, dire merci à Alain et Laurent pour ce fantastique cadeau que vous nous avez offert ce soir. Et merci encore pour votre précieuse amitié et soutien. Et puis en préparant ce discours, je me suis souvenue d'une phrase d'un passage du dernier roman d'Amin Malouf qui s'appelle « Les désorientés ». Et je souhaitais la partager avec vous ce soir pour finir de planter le décor de ce dernier meeting de campagne pour les régionales. Il écrit « Je suis né sur une planète, pas dans un pays. La seule chose importante pour moi, comme pour tous les êtres humains, c'est d'être venu au monde. Au monde. Naître, c'est venir au monde, pas dans tel ou tel pays, pas dans telle ou telle maison. J'y ajouterais que parce que notre maison commune, c'est le monde, c'est la Terre, c'est notre planète, que face à la crise climatique et de la biodiversité, où que l'on vive, d'où que l'on vienne, il convient de se rappeler et de rappeler sans cesse que nous constituons une et une seule communauté humaine et que nos destins sont liés. Alain, Laurent, si je me suis engagée dans cette campagne pour les régionales, c'est que j'ai un rêve. Le rêve que j'ai, je ne sais pas si tout le monde le fait. Je sais au moins qu'il est partagé avec les 188 hommes et femmes qui ont rejoint la liste que je mène, et peut-être même au moins par toutes les personnes qui sont là ce soir. Et ce rêve, il est difficile, oui. Il est difficile, mais pas seulement parce que nous vivons une époque où les rêves, on les empêche, mais aussi parce qu'ils sont difficiles dans un contexte où on nous prend trop souvent, même s'il ne faut pas déconner, dès qu'on est né, et même après, pour des cons. À 5 jours du premier tour de ces élections régionales, au lendemain de l'ouverture de la conférence mondiale pour le climat à Paris, et alors que les sondages qui valent ce qu'ils valent ne nous créditent pas encore de plus de 10%, moi je veux plus qu'on se contente de dire pardon. Pardon pour les nitrates, pardon pour le bitume, pardon pour les plastiques, pardon pour les pesticides, pardon écureuils, renards et vipères, pardon la terre, pardon pour le chômage, et qu'on continue comme avant sans rien changer. Moi, je veux faire savoir qu'avec mes colistiers, nous n'avons pas renoncé, qu'on a toujours des projets pour la terre, les hommes comme la nature, que oui, il y a des choses à faire pour les enfants, les gens, voire même pour les éléphants, qu'il y a tellement de choses à faire et qu'on peut agir et faire. On peut agir maintenant pour rendre le quotidien plus facile, pour l'améliorer, pour améliorer nos vies sans se désintéresser des générations à venir. Mais, et ne rêvons pas, rien ne changera vraiment dans la nouvelle grande région sans écologistes pour peser sur les politiques au sein du Conseil régional. Rien ne se fera sans les hommes et femmes de conviction qui ont décidé de se rassembler sur la liste écologistes solidaires et citoyens, de se rassembler pour répondre à l'urgence de la crise croisée, crise écologique, crise sociale et crise économique, qui ont décidé de mettre en commun leur expérience, leur expertise et leur regard sur le monde. Les hommes et les femmes qui ont décidé de se rassembler pour incarner et porter une vision et un projet. Une vision et un projet pour la région où ils vivent, pour porter ensemble les solutions qui, mises en œuvre dès maintenant, offrent des perspectives d'avenir enviables et profitables au plus grand nombre. Des hommes et des femmes, militants du quotidien, militants au quotidien, formule empruntée à l'Homme Parle et à la chanson qui a vu naître notre complicité, agriculteurs biologiques, consommateurs responsables, entrepreneurs du futur, entrepreneurs solidaires, élus locaux, militants associatifs ou politiques, des hommes et des femmes qui refusent la fatalité, qui n'ont pas peur de l'avenir, ou peut-être un peu moins que d'autres, parce qu'ils et elles portent un regard bienveillant sur le monde, parce qu'ils et elles agissent au quotidien, sans attendre le grand soir.
J'aurais adoré pouvoir tous les citer ce soir, mais bon, 188 noms, sachant que cette liste est véritablement exceptionnelle. Mais sachez que tous, ces 189 hommes et femmes qui constituent la liste que je mène, sont déterminés. Nous sommes tous déterminés parce qu'on veut que ça change, que cela doit changer, ça doit bouger vite, pour le climat et pour l'emploi, qu'il y a urgence et que nous préférons agir plutôt que subir, parce que c'est le système et les orientations politiques du siècle dernier qu'il faut changer, pas le climat. Vous dire encore et vous dire aussi que je suis, et vous l'aurez compris, très très fière de mener cette liste de rassemblement. Et encore une fois, et ce ne sera pas la dernière, remercier publiquement tous mes colistiers et colistières et tous les militants et militantes écologistes qui m'ont accompagnée dans cette campagne. Parce que lorsqu'un seul homme ou femme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes et de femmes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Avec vous, grâce à vous, mon rêve d'offrir aux habitants d'Alsace, Champagne-Ardenne-Lorraine de mieux vivre, de vivre bien dans notre grande région, est une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité pour faire face au dérèglement climatique, à la lutte contre la perte de la biodiversité, à la lutte contre la pauvreté, avec des réponses concrètes pour sortir de la crise économique, de la crise sociale et de la crise environnementale qui ne cesse de se durcir sur notre territoire, pour faire émerger et mettre en œuvre un nouveau modèle plus juste, plus équitable. Une nouvelle réalité que nous voulons mettre en œuvre dans la nouvelle grande région. Une nouvelle réalité que nous pourrons mettre en œuvre si les citoyens et citoyennes du Grand Est nous mettent aux commandes de la nouvelle région. Et ce n'est pas gagné. Parce que cette nouvelle grande région, c'est un mariage forcé. Parce que les citoyens n'ont pas été associés à cette réforme territoriale et que certains la rejettent encore. Parce que les habitants des 3 anciennes régions ont des cultures et des habitudes différentes et que dans cette période de crise, ils appellent à plus de proximité que ne semble pas aujourd'hui leur apporter le nouveau périmètre de cette région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Mais, et nous allons relever le défi tous ensemble de nous construire un avenir commun, parce que maintenant, nous sommes liés. Et pendant cette campagne, en Champagne-Ardenne, en Lorraine, en Alsace, à Jarny, Tuilly-aux-Groseilles, Saint-Julien-les-Villas, Lantage, La Chapelle-Saint-Luc, à Pointe-Terron, Boultebois, à Reims, Charleville, à Châlons, à Troyes, à Wissembourg, à Thionville, à Strasbourg, à Nancy, à Herbisheim, à Muttersols. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui font déjà le changement, qui font vivre le vivre ensemble, des personnes qui font du bien, des personnes qui sont heureuses, et notamment heureuses d'être acteurs et actrices de la transition écologique. Mais j'ai aussi rencontré de trop nombreuses personnes qui ne croient plus aux promesses de ceux qui nous gouvernent depuis plus de 60 ans. S'ils reconnaissent souvent que c'est bien l'écologie, mais ils disent aussi « c'est pas le plus important aujourd'hui ». J'ai entendu « les politiques, ils sont tous pourris ». Bon, vous, peut-être un peu moins. Les politiques, ils s'en foutent de nous. Ils pensent qu'à leur poste et à s'en mettre plein les poches sur notre dos. Bon, vous, au moins, vous vous préoccupez de la planète, mais c'est pas le plus urgent. La droite et la gauche, ils préfèrent aider les immigrés alors que nous, on trime, on galère. Les autres, ils sont mieux traités. Les autres. Je ne suis pas raciste, hein, je ne suis pas FN, mais je vais voter FN. J'ai rencontré l'énergie du désespoir plusieurs fois ces dernières semaines. J'ai rencontré la colère, j'ai rencontré le renoncement, la haine de l'autre, le repli sur soi, la peur. Pas facile hein, dans ce contexte de crise profonde, de défiance, et après l'attentat du 13 novembre, de partager un projet avec conviction et honnêteté. Pas facile d'exprimer et partager l'envie que tout le monde s'aime. Porter ce vieux désir super, qu'on serait tous un peu frères, quand tant de gens ont oublié que le soleil donne la même couleur aux gens, que le soleil donne gratuitement. Alors, et je crois que plus que jamais, en tout cas c'est ma conviction, et elle est encore plus grande aujourd'hui qu'hier, que nous devons faire entendre les solutions et les valeurs que porte le projet écologiste. Nous devons faire entendre les valeurs et les réponses qui offrent des perspectives d'avenir. Plus que jamais, aujourd'hui et demain, nous devons résister et continuer de nous battre pour nos valeurs. Les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, à laquelle s'ajoute la laïcité.
Au désespoir, à la défiance, au rejet de l'autre, nous devons opposer les valeurs de l'écologie et des humanistes. Face aux inégalités, au sentiment d'être injustement moins bien traités que l'autre, nous devons réaffirmer la valeur justice. Nous nous engageons pour une société plus juste, pour plus de justice sociale et de justice environnementale, pour construire une société et une région plus juste où chacun et chacune peut avoir une place et croire en l'avenir. À la peur légitime, il faut affirmer la paix, la solidarité et le vivre ensemble. Parce que la crise écologique porte en elle de nouveaux conflits et de nouvelles victimes, notamment les réfugiés climatiques. Elle nous engage aujourd'hui à plus de coopération et plus de solidarité. Face à l'égoïsme, la colère, nous réaffirmons sobriété et éthique. Oui, et malheureusement, la doctrine dominante continue de montrer l'humain comme un conquérant de nouveaux espaces, de nouvelles technologies, et définit le progrès comme donnant le sens de l'histoire. Or, nous sommes la première génération qui vit moins bien que ses parents et qui craint le pire pour ses enfants. La classe politique actuelle est dominée par une gérontocratie masculine qui refuse en bloc toute idée de sobriété et l'évidence que la croissance ne reviendra pas. Une chose est certaine, nous n'avons pas la même idée de ce qu'est le progrès. Non, le progrès, ce n'est pas un PIB qui gonfle quand le nombre de nos concitoyens en situation de précarité augmente. Non, le progrès, ce n'est pas continuer comme avant alors que nos conditions de vie ne cessent de se dégrader. Le progrès, ce ne sont pas de nouveaux aéroports ou de nouvelles routes. Ce n'est pas les poisons qui sont distillés dans l'air, le sol, l'eau et nos assiettes, diesel, OGM, pesticides. Non, ce n'est pas le progrès quand le chômage ne cesse d'augmenter et que de plus en plus de familles doivent choisir entre se chauffer ou se nourrir à la fin du mois. Trop de discours, trop de promesses, trop de mots et pas assez d'actions. Et pendant la conférence climat, on va avoir le droit, on a déjà le droit à la surenchère des mots. Ils sont tous écolos. PS, républicains, voire même FN. Écolo dans le discours, hein. Mais les actes, ils ne suivent pas, parce qu'ils n'y croient pas. Parce que nos hommes politiques ont peut-être aussi oublié une chose essentielle. Ils ont oublié le sens de l'éthique. Le sens de l'éthique qui nous impose le respect, de respecter et garantir les droits et le bien-être des humains et des animaux. Une certaine éthique qui devrait les conduire tout simplement à s'imposer l'honnêteté et la loyauté à l'égard des citoyens. Parce que quand on fait une promesse, on donne de l'espoir. Quand on l'honneur, on crée la confiance. Alors moi, j'ai encore confiance et je crois en l'intelligence et la créativité de l'humanité, comme celle qui s'exprime notamment dans les territoires en transition écologique, à Ingersheim et ailleurs, et qui trace la voie, qui nous rappelle que tout est possible si chacun et chacune d'entre nous apporte sa part, à son échelon, dans son quotidien, au sein des collectivités et dans toute organisation. J'ai confiance en mes colistiers, j'ai confiance dans les écolos, parce qu'ils font ce qu'ils disent. Leur bilan dans les régions le démontre. Et puis, nous, nos engagements, nous les tiendrons. Si on nous met aux manettes de la grande région, nos engagements, nous les mènerons dans une démarche d'apaisement et de dialogue. Notre engagement, c'est d'apporter des solutions qui créent de l'emploi, qui permettent de faire des économies, qui permettent de vivre en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, et qui préservent le climat et la santé des habitants du Grand Est. Parce que la région, c'est l'économie, l'emploi, le climat, c'est le quotidien. Donc nous nous engageons contre le nucléaire, contre Buan, contre le fait que notre région devienne la plus grande poubelle de déchets nucléaires d'Europe et de France. Nous sommes pour la fermeture immédiate de Fessenheim et le respect de la parole présidentielle donnée. Parce que nous sommes pour les économies d'énergie, pour la rénovation thermique des logements individuels, des logements sociaux et des bâtiments publics qui vont nous permettre de faire des économies, de créer des emplois non délocalisables et de lutter contre le dérèglement climatique. Et puis on est
les têtes de liste l'ont dit, pour le développement des énergies renouvelables, parce que c'est bon pour la planète, c'est bon pour la démocratie aussi, d'ordonner le pouvoir aux citoyens d'être acteurs de la production énergétique. Merci. Avec les écologistes aux commandes de la région, il n'y aura plus 1 euro dans les projets routiers. Bye bye GCO, bye bye A31 bis. Plus 1 euro dans les aéroports, que ce soit Strasbourg ou Vatry. Parce que tout l'argent qui a été investi dans ces projets, alors que ce n'est pas de la compétence de la région, ça s'est fait au détriment du développement des transports collectifs dans les zones rurales. Ça s'est fait au détriment des transports collectifs dans les zones périurbaines. Pour nous, et en tout cas la priorité, si les écolos demain sont aux commandes, c'est les transports du quotidien. C'est ceux qui polluent moins. Notre priorité, c'est d'offrir aux habitants de la grande région de pouvoir se passer de sa voiture, avoir le choix entre la voiture et les transports collectifs, en proposant des transports accessibles, en réouvrant des gares et des lignes. Pardon. Bon, merci. C'est chaud. Bon, on va être aussi assez clair. 1200 taurillons en Alsace, 7000 pans en Champagne-Ardenne, pour nous, c'est non. L'agriculture industrielle, l'agriculture chimique, ce n'est pas celle qui a besoin d'être soutenue, ce n'est pas celle qui est bonne pour le consommateur, ce n'est pas celle qui nous apporte la santé dans nos assiettes. Donc nous voulons et nous soutiendrons l'agriculture biologique et les circuits courts. Nous permettrons l'installation de jeunes agriculteurs, de jeunes paysans en bio sur le territoire, 500 par an, pour offrir une alimentation de qualité dans les lycées, dans la restauration collective des services de la région. Nous offrirons également une alternative végétarienne dans les cantines. Moins de pesticides pour garantir la santé de nos sols, de nos paysans et de nos consommateurs. Et puis, les écologistes demain aux commandes de la grande région, c'est la fin du gaspillage des subventions données aux multinationales et aux grands groupes qui n'en ont pas vraiment besoin. Parce que si 200 000 euros, c'est rien pour Lily-France sur un plan d'investissement à plus de 2 milliards, 200 000 euros, c'est énorme et ça peut aider sur notre territoire des PME, des artisans, l'économie sociale et solidaire qui ont besoin de trésorerie, qui ont besoin d'un peu d'aide et de lancement pour faire levier et développer une activité qui associe la solidarité, le développement des emplois locaux et qui remet l'économie au service de l'homme. Et pour finir avec cet exercice, bon, ouais, c'est vrai, on dit stop au béton, on dit stop au camion, parce qu'on veut de la nature un peu partout, on veut retrouver la qualité de l'eau et la qualité de l'air. Alors, et puis enfin, bon, golf, dauphinarium, industrie touristique, pour nous, c'est non aussi. Parce que pourquoi mettre de l'argent là-dedans, alors que la valorisation de notre patrimoine culturel, de notre patrimoine naturel, de notre patrimoine historique, de notre patrimoine gastronomique et mémorial offre tellement plus de beauté et de plaisir à accueillir le tourisme en dehors de notre grande région. Alors, vous l'aurez compris, les écologistes solidaires et citoyens proposent et s'engagent à mettre en œuvre une orientation politique nouvelle dans la grande région. Parce que nous pouvons offrir à nos concitoyens l'alternative d'une autre politique, celle de l'adhésion, de la réconciliation, de la solidarité, politique d'investissement, d'anticipation et de vérité. Alors, et à tous ceux qui sont déçus des politiques de Philippe Richert ou Jean-Pierre Masseret, qui ne veulent plus voter PS ou UMP, à tous ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une troisième voie, qu'une alternative, qui serait le Front National, je veux dire qu'il y a une autre alternative, une alternative positive,
c'est l'écologie. Et c'est pas vrai hein, quand on nous dit oui, mais ça, on n'a jamais essayé. Le nationalisme, on a déjà essayé. Le seul projet politique qu'on n'a jamais essayé en France, c'est l'écologie. Parce que nous portons les réponses que ceux qui, depuis la fin des années 90 et qui dirigent nos 3 régions, ont été incapables d'apporter. Parce qu'ils n'ont pas anticipé la crise, parce qu'ils ont laissé nos territoires se désindustrialiser, qu'ils n'ont pas su réagir aux destructions massives d'emplois. Nous sommes la réponse aux 3 autres, que je vous ai cités préalablement, qui ne savent pas, ou en tout cas ne veulent pas, anticiper la transition énergétique de l'après Fessenheim, Schuss, Cattenom, qui ne savent pas arrêter la destruction de notre patrimoine naturel pour reconquérir la qualité de l'eau, de l'air, la qualité de la vie. L'écologie, c'est la réponse aux problèmes du quotidien de nos concitoyens qui ont peur. Nous avons les réponses et les mesures pour réconcilier ceux qui ont peur de la fin du monde avec ceux qui ont peur de la fin du mois. Et pour faire un dernier clin d'œil à nos invités d'honneur, nous sommes la réponse politique et citoyenne face à ceux qui, depuis des décennies, tolèrent et protègent les financiers dans leur mystère, qui jouent sur les écrans plasma, l'argent que tant de gens espèrent. Nous sommes l'alternative à ceux qui n'ont pas entendu l'oiseau malin chanter, qui n'ont pas considéré, pas apporté de réponse à ceux qui n'ont rien, à ceux qu'on a laissés au bord du chemin, en zone rurale, dans les quartiers, à ceux qui voient monter dans leur cœur la colère. À la colère des habitants et habitantes du Grand Est, nous, écologistes solidaires et citoyens, nous proposons à tous et de tous ensemble se donner les moyens d'un nouveau départ. À 5 jours du premier tour, nous ne sommes pas encore crédités de 30% dans les sondages d'intention de vote. Alors, mon discours et la situation peut peut-être vous donner l'impression que je suis ce type qui tombe d'un immeuble de 50 étages et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. » Non, non. Tout ne va pas bien, et c'est bien parce que j'en ai conscience, que nous en avons conscience, que, et pendant les prochains jours, nous allons continuer de présenter nos propositions pour convaincre encore et encore nos concitoyens d'aller voter. Que s'ils ne peuvent pas voter pour le climat, s'ils veulent voter pour l'emploi et le bien vivre en Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, ils peuvent et ils doivent choisir de voter pour la liste que je mène, la liste des écologistes solidaires et citoyens. L'état d'urgence, parlons-en. L'état d'urgence écologique. Ça y est, tout le monde semble en avoir à peu près pris conscience. Il n'y a qu'à voir hein, les discours des chefs d'État qui se succèdent à la Tribune à Paris. Alors, il y a plus de 10 ans, le monde prenait conscience que la maison brûle, puis on continuait de regarder ailleurs. Aujourd'hui, on a conscience que le monde est au bord du suicide. Alors, arrivé à quelques mètres du sol, le type qui tombe du 50e étage prend enfin juste conscience que l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Pour ces élections régionales, l'atterrissage, c'est dimanche prochain. Et nous vous proposons l'atterrissage en douceur. Nous proposons aux habitants du Grand Est de tenter tous ensemble de déployer les ailes de l'espoir, de profiter d'un vent nouveau, de donner une énergie nouvelle pour la région. Vous pouvez, si vous voulez, participer au changement. Vous pouvez, si vous voulez, devenir acteur de votre présent et de votre futur. Vous pouvez, si vous voulez, des perspectives de vivre mieux, de travailler, de vous déplacer, de manger sain en Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Vous pouvez, tout simplement,
votez écologistes, solidaires et citoyens dimanche prochain. Et en plus, vous vous ferez plaisir de démentir les sondages. Bravo.